Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, on va parler un petit peu d'actualité high-tech. Dernièrement, il y a eu pas mal il y a eu pas mal d'actualités sur un produit en particulier qui risque de sortir. Alors, bien évidemment, on peut en discuter, ça risque de faire assez débat. Je vais vous donner un petit peu mon point de vue sur ce côté-là. Je suis dans pas mal, j'adore le jeu vidéo, j'adore la Switch principalement parce que c'est aujourd'hui de cette console qu'on va parler. Et clairement, il y a quelques petits soucis. Parce qu'en vrai, alors ça peut être un souci comme une très bonne chose. Alors, vous allez voir pourquoi. Bien évidemment, vous allez voir tout mon point de vue. Donc ça risque de durer un petit peu longtemps. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, bien évidemment. Et donc, on va parler du MiG Switch. Alors, le MiG Switch, c'est quoi? C'est un petit peu ce qu'on avait un petit peu à l'époque pour la Nintendo DS. On avait, entre guillemets, une R4. Pour ceux qui ont connu ce petit modèle, ça permettait en fait d'émuler des jeux directement sur une micro SD et donc de le rentrer dans une cartouche et directement donc d'enclencher dans une cartouche qui est la Nintendo DS ou la Nintendo 3DS et d'avoir un jeu vidéo. Donc on pouvait faire marcher tous les jeux du moment sans problème, etc. Mais ça peut poser certaines contraintes parce que c'est bien évidemment illégal. Je ne fais pas la promotion de celle-ci. Je suis là pour relativiser des faits d'actualité. Je ne suis pas là pour justement promouvoir ce genre de produit. Donc c'est encore important là-dessus. D'ailleurs, pourquoi, comment je l'ai su? Tout simplement, il y a un post qui est sorti sur Instagram de Luan, et il y en a plein aussi comme lui qui a aussi un petit peu relativisé tout ça. C'est de Nintendil. En gros, c'est le Mix Switch qui vont sortir. C'est quelque chose qui est modé. Ils ont même sorti un site internet, je crois, je vais pas dire de bêtises. Alors, bien évidemment, c'est l'utilisation qu'on en fait qui fait qu'on peut avoir des jeux. Alors par contre, il y a quand même pas mal de contraintes aussi dans cette version. On peut voir d'ailleurs sur une vidéo qui a été diffusée, qui a été leakée sur internet, qui en gros montre que en fait c'est totalement possible sur une 3DS. On ne sait pas si c'est le Mix Switch parce que c'est pas marqué réellement, mais on présume que c'est celle-ci. Donc en gros, on a une carte micro SD de 120, 200, 500 Go, peu importe. Il y a des jeux à l'intérieur, bien évidemment, donc des jeux qui sont en gros sur des formats différents, que ce soit, je crois que c'est XSCI, il y a plein de formats différents pour avoir ces jeux-là. Alors, par contre, donc, quand on a ces jeux-là, directement, il faut savoir que quand on fait marcher sur la Switch, donc quand on rentre la cartouche, il va falloir sélectionner, pas directement sur la cartouche, parce que quand vous allez rentrer, non, vous allez avoir qu'un seul jeu qui va être émulé. Donc il va falloir rentrer, sortir la cartouche un certain nombre de fois pour avoir le jeu souhaité. Donc en gros, si c'est le jeu numéro 1, vous avez Mario Kart, le jeu numéro 2, vous avez Mario Party, le jeu numéro 3, vous avez Zelda, etc. etc. Mais le problème, c'est qu'il faut rentrer à chaque fois. Donc c'est hyper embêtant déjà pour commencer. Donc je pense que là, ils étaient en phase de développement, mais on le voit directement sur la vidéo, celle-ci. Donc je pense que ça va être quelque chose qui va être réglé. Mais encore une fois, est-ce que c'est bien fait ou est-ce que c'est si mal fait que ça? Parce que si on pense à ceux qui éditent les jeux, ceux qui font les jeux, d'ailleurs la Nintendo Switch était bien connue, en tout cas quand elle a été développée, c'est quand même celle-ci qui est là depuis plus de 7 ans, quand elle a été développée, donc c'était entre guillemets vendu comme la console la plus sécurisée et entre guillemets contre-piratée. Mais il existe tellement de manières différentes de pouvoir la pirater, je ne vous le dirai pas là parce que c'est pas le but de cette vidéo et ce sera très loin le but de cette vidéo. Et donc qu'est-ce qu'on peut en dire en plus? C'est que en gros, une carte comme celle-ci, c'est à la fois, je trouve, pas si cool que ça, parce que ça vous permet d'avoir des jeux dématérialisés, mais on a le Nintendo eShop qui nous permet d'avoir des jeux dématérialisés. Donc encore une fois, est-ce que ça sert? Moi, je trouve que ça ne sert pas forcément. Ça servira pour les gens qui veulent vraiment être dans l'illégalité. Mais moi, en tout cas, je ne le souhaite pas de vous tomber là-dedans, parce que le problème, c'est pas de vous faire attraper ou pas du tout. Mais c'est le fait qu'en fait, c'est contre-productif vis-à-vis des éditeurs. Parce qu'ils vont moins gagner d'argent. Et donc forcément, les jeux en plus Nintendo Switch ne sont pas vendus extrêmement cher. Même d'occasion, vous en avez pour 15-20 euros pour la plupart des jeux qui sont un peu plus anciens. Et surtout, les jeux Switch ont tendance à baisser de prix assez facilement. Et même à leur sortie, ils ne sont pas si chers comme des jeux Xbox ou des jeux PlayStation. Encore une fois, ces jeux-là sont vendus à 60-70 euros pour la plupart du temps, voire même des fois un petit peu plus. Bon, c'est généralement 60-70 euros pour des jeux consoles. Ça dépend quelle licence est là-dessus. Mais surtout pour la Nintendo Switch, vous avez même des jeux gratuits qui sont free to play. Ok, donc on a Fortnite, on a Rocket League, on a Overwatch, même si c'est pas des jeux d'une extrême bonne qualité. On a aussi des jeux Nintendo qui sont, mais juste vraiment, c'est de très beaux jeux, pardon. Et donc on a quoi? On a Mario, on a Zelda, on a toutes les grosses licences que vous connaissez. On a Pokémon qui est juste génial. Donc
Encore une fois, c'est des jeux que vous retrouvez sur le marché pour pas très cher. Certes, ça vous prend un peu de place si vous les avez en version physique. En digital, vous avez Instant Gaming qui vend des jeux pour très peu cher. Encore une fois, donc vous pouvez vous renseigner, c'est vraiment pas cher du tout pour avoir une clé. Alors c'est sûr, vous ne pourrez pas les revendre, encore une fois. Mais même si on utilise ce genre de produit, vous pouvez l'avoir de façon légale, entre guillemets, si vous avez les jeux en physique. Si vous avez les jeux en physique, c'est légal de télécharger le même jeu en version sur cette cartouche là. Mais bon, encore une fois, j'ai quand même des doutes là-dessus. Donc je préfère en tout cas vous donner ma version des choses. C'est que je préfère que ce soit en tout cas avec les boîtes. Parce que d'un côté, ça a une valeur quand même marchande. Si plus tard vous avez envie de les revendre, ça vous permettra de toucher un peu d'argent. Ou même si c'est dans 20, 30, 40 ans, si c'est un collector et c'est un jeu qui se trouve plus, et bien vous pourrez en toucher 200, 300 euros. Et je sais qu'il y a beaucoup de jeux comme ça, par exemple de la GameCube, on a les portes du millénaire, on a des jeux aussi Super NES, etc. qui sont, s'ils sont neufs sur papier, et ça serait juste génial si vous les gardez en plus sur un film plastique, etc. Si vous êtes en tout cas dans la collection, vous pouvez revendre ça extrêmement cher dans quelques années. Parce que en fait, ça a une cote hein, en fonction des jeux qui sont plus ou moins rares là-dessus. Donc voilà, en tout cas, vous avez mon point de vue là-dessus. Pour moi, je trouve que c'est pas quelque chose qui devrait être mis en vente, même si, d'après ce qu'ils disent, ils vont le vendre aux alentours d'un jeu Switch, quoi, donc 49 euros. Donc oui, c'est sûr, 49 ou 50 euros. Bon, c'est sûr que ça risque de se vendre comme des petits pains, parce que tout le monde, forcément, ils se disent, ouais, mais du coup, ça risque d'être vite rentabilisé, parce que ben, forcément, si tu achètes 3-4 jeux Switch, ben, forcément, tu en as pour 60-70 euros si c'est d'occasion, et si c'est payant, bon, ben, forcément, tu en as pour 100, 200, 150 euros. Donc, c'est sûr que tu arrives vite à quelque chose de vite rentabilisé finalement. Mais bon, moi en tout cas, je le vois pas comme ça. Je le vois plus de façon à donner de l'argent aux éditeurs. Et puis c'est pas plus mal parce que c'est eux qui créent les jeux, qui mettent quand même plusieurs jours, plusieurs semaines, voire même plusieurs années pour créer des très gros jeux, je le rappelle encore. Par exemple, Tears of the Kingdom a mis plusieurs années. Mario Kart, c'est pareil, ça met plusieurs années. C'est des jeux qui mettent plusieurs jours, voire plusieurs semaines et plusieurs années à être construits, à être même... Quand ils sortent, même pour la plupart, ont des problèmes. Donc à chaque fois, il y a des mises à jour qui sortent, etc. Donc c'est juste génial. Donc c'est à vous de voir en tout cas là-dessus. Moi en tout cas, je ne cautionne pas ce genre de choses. Mais au moins, je voulais vous le prendre de façon d'un fait d'actualité. Donc encore une fois, vous avez votre point de vue. Moi, j'ai le mien. J'espère en tout cas, n'hésitez pas à être gentil dans les commentaires. Un petit pouce bleu, un petit abonnement. On se retrouve très prochainement pour d'autres faits d'actualité. À la fois prochaine. Ciao, ciao.